Quand la faim rend le roi imprudent et quand la peur transforme la proie en une guerrière frénétique, toutes les règles de survie s'effondrent. Top 10 des moments les plus dangereux où une proie attaque un lion. Le lion est connu comme le roi de la savane. Un titre qui garantit puissance, domination et terreur sur les plaines africaines. Avec ses griffes acérées et une morsure capable de briser la nuque d'un adversaire, le lion semble n'avoir aucun rival. Vous verrez des moments où la confiance du lion s'effondre. Bienvenue dans le top 10 des moments les plus dangereux où une proie se retourne contre un lion. Ce n'est pas simplement une chasse, c'est un coup d'état de la nature. Top 10. Les grandes migrations de millions de gnous sont toujours au cœur de massacres. Normalement, les gnous ne comptent que sur le nombre et leur agilité pour survivre. Ils sont si dociles qu'ils sont considérés comme des repas ambulants pour les lions. Cependant, la nature réserve toujours quelques exceptions épineuses. L'histoire commence lorsqu'une jeune lionne arrogante décide de séparer un mâle antilope adulte de son troupeau. Les lions sont habitués à voir leur proie paniquer et exposer leurs flancs vulnérables. Mais cette fois, l'antilope mâle semblait trop épuisé pour courir. Elle s'arrêta brusquement, la poussière rouge tourbillonnant sous ses sabots. Elle se retourna, abaissa son centre de gravité et pointa ses cornes noires et luisantes vers son ennemi. La lionne chargea, prête à lui sauter à la gorge. Mais au lieu de reculer, l'antilope avança. Un choc frontal se produisit entre la force du prédateur et la fureur de la proie acculée. La proie ne s'enfuit pas. Elle tourna la tête. Alors que la lionne se rapprochait, l'antilope baissa ses cornes et chargea droit devant elle. L'impact fut si violent que le prédateur fut projeté en l'air. Quand une proie est suffisamment tenace, la vitesse n'est plus un avantage. Top 9, des scopes de pieds de zèbre. Les zèbres n'ont ni cornes ni griffes, mais ils possèdent une arme secrète dans leur patte arrière,
aussi dur que l'acier. Le coup de pied d'un zèbre adulte peut briser la mâchoire de n'importe quel prédateur. Par une après-midi caniculaire, une troupe de lions tendit une embuscade à une famille de zèbres qui broutaient paisiblement dans la prairie. Un lion choisit le zèbre le plus fort comme cible. La poursuite était haletante, la distance se réduisant à vue d'œil. Le lion se tendra, prêt à bondir pour s'accrocher au dos de son adversaire. C'est à ce moment précis que le roi crut la victoire à portée de main. Mais le zèbre attendait le moment exact où le lion lèverait la patte pour porter sa contre-attaque la plus dévastatrice. Au moment où le lion bondit, ses sabots arrière se redressèrent. Le coup de pied atterrit en plein sur la tête. Le lion s'écroula, désorienté. Un coup de pied bien placé peut mettre fin à la chasse. Top 8 des sanglières qui contre-attaquant avec leur langue. Les sangliers africains peuvent paraître maladroits, mais ce sont des guerriers incroyablement féroces lorsqu'ils se sentent menacés. Avec leur défense recourbée et acérée, ils n'hésitent pas à affronter des prédateurs bien plus imposants qu'eux. Une lionne traque un troupeau de sangliers, ciblant les jeunes et vulnérables. Cependant, la laie détecte la présence de son ennemi. Au lieu de fuir, elle abaisse son centre de gravité et se jette sur elle comme une flèche. Les défenses du sanglier jaillissent de dessous, visant directement le ventre de la lionne, un point extrêmement vulnérable. La lionne doit bondir pour éviter un coup potentiellement fatal. La lionne vise les jeunes. Mais les défenses recourbées apparaissent les premières. Un sanglier charge au ras du sol, ses défenses effleurant le ventre du prédateur. Toutes les proies ne sont pas inoffensives à courte portée. Pensez-vous qu'une défense de sanglier ou un coup de sabot de zèbre représente le summum du danger? Ne quittez pas l'écran des yeux. Les 5 premières images vous le prouveront. Quand les véritables géants de la savane se mettent en colère, même une troupe de lions n'est qu'un misérable petit chaton. Surtout la première image, où le prédateur est éliminé d'une seule morsure. Découvrons-la sans plus attendre. Top 7 des oryx, des anges de guerre. Dans les terres arides du désert du Kalahari, où le soleil brûlant consume toute fierté, l'oryx antilope à cornes de sabre se dresse comme un chevalier solitaire.
avec son pelage gris-blanc et ses longues cornes noires, telles des épées d'acier d'antan, il ignore tout de la notion de fuite vers une mort certaine. Les lions évitent généralement cette espèce comme la peste, mais, dans un moment de faim extrême, une lionne décida de tenter le tout pour le tout. La lionne s'approcha de face, une erreur fatale en matière de tactique de chasse. Elle pensait que la rapidité de son bond désorienterait l'antilope. Mais non, cet oryx était un maître. Il baissa la tête, transformant ses cornes de plus d'1 mètre de long en une pluie d'épines acérées, pointée droit sur son ennemi. Le lion se jeta sur lui, mais l'oryx ne recula pas. Au lieu de cela, il lui asséna un puissant coup à la nuque. La poursuite s'arrêta net. Dans la nature, la finesse n'est pas synonyme de faiblesse. Le lion visait la gorge, mais Oryx visait la vie même du chasseur. Un coup de ses cornes acérées pouvait transpercer n'importe quel prédateur. Top 6 des hippopotames, le boucher géant et le châtiment sous-marin. Les lions se proclament peu être rois sur terre, mais une fois dans l'eau, leur pouvoir royal s'évapore complètement sous les vagues. Dans les marais africains, les hippopotames, créatures apparemment dodues et lentes, sont en réalité la terreur de tous les prédateurs. Ils ne chassent pas pour la viande, mais sont prêts à tuer quiconque ose pénétrer sur leur territoire. Dans cette scène saisissante, une troupe de jeunes lions, épuisés par une faim prolongée, observe depuis des heures une famille d'hippopotames immergés dans l'eau. Une erreur fatale se produit lorsque le mâle dominant conduit la troupe dans le marais, l'eau lui arrivant à la taille. Leur cible, un bébé hippopotame jouant près du groupe. Les lions, comptant sur leur supériorité numérique, pensent que leur agilité dans la boue leur permettra de séparer le petit. Mais ils oublient que, sous la surface calme, se cache un prédateur de 2 tonnes, prêt à protéger sa progéniture à tout prix. Observez la réaction du grand hippopotame. Aucune panique. Dès que l'ombre du lion effleure l'eau près du bébé hippopotame, ce géant déchaîne une puissance phénoménale. Il se jette en avant comme une torpille, fendant les vagues à une vitesse incroyable. L'hippopotame ouvre son énorme gueule, révélant 2 crocs plus durs que l'acier et aussi acérés que des lames, pointés droit sur le chef de la troupe. Sans issue, les lions terrifiés se dispersent sur les côtés, tremblant de tous leurs membres, fuyant vers le rivage dans une humiliation totale.
Il ne s'agissait pas seulement de protéger son petit, c'était une affirmation de la domination absolue du maître des marais. L'hippopotame donna une dure leçon au lion. La véritable force ne réside ni dans les griffes ni dans les rugissements intimidants, mais dans la férocité d'un protecteur intrépide. Ne tentez jamais votre chance dans l'eau avec un hippopotame, surtout si vous osez vous en prendre à ses petits. Top 5 des buffles sauvages. La Légion Noire et la malédiction de l'unité. Le buffle du Cap n'est pas un simple herbivore. Il est connu comme la peste noire à travers les plaines africaines. C'est le seul animal de cette liste à posséder une mémoire vengeresse exceptionnelle. Il n'oublie jamais le visage de ses agresseurs et est prêt à riposter même sans menace directe. Si un buffle isolé est une proie risquée, un troupeau entier représente une force destructrice capable de tout raser sur son passage. Observez attentivement cette scène. Une troupe de lions vient d'abattre un veau après une embuscade savamment préparée. Les rugissements désespérés et déchirants du petit ne sont pas seulement des cris de désespoir, mais déclenchent aussi la rage de tout un troupeau. Des centaines de buffles sauvages s'arrêtèrent net, soulevant un nuage de poussière rouge. Sans hésiter, ils firent demi-tour. On pouvait voir ce mur d'acier noir comme la nuit foncer à la vitesse d'un camion lancé à pleine allure. Les lions, qui se croyaient vainqueurs et s'apprêtaient à un festin sanglant, tombèrent instantanément dans un piège mortel qu'ils avaient eux-mêmes tendu. Un veau venait de succomber à leurs griffes. Mais aussitôt, toute l'armée noire se retourna pour une vengeance brutale. Des cornes d'acier jaillirent de toutes parts, l'air saturé d'une odeur de sang et de poussière tourbillonnante. Les lions devinrent soudain des victimes, encerclés par les créatures mêmes qu'ils considéraient comme des proies. Pouvez-vous voir la panique absolue dans les yeux du roi de la savane à cet instant? Les buffles ne se contentaient pas de sauver les leurs. Ils infligeaient un châtiment mérité à celui qui avait envahi leur territoire. Quand les proies perdent toute peur et choisissent de s'unir, même le plus brave des chasseurs tremble et implore la pitié. Cette bataille ne laisse aucune place à la clémence, seulement à la vengeance sanglante de l'armée noire. Quand les proies ne s'abandonnent pas, les lions ne sont qu'un nom de plus sur la liste des victimes de la savane. Pensiez-vous que l'armée de buffles était la plus terrifiante ? Ne détournez pas le regard, car dans la section suivante, vous assisterez à une chasse inversée encore plus horrible. Les 4 pouvoirs les plus puissants d'une mer géante et féroce. Les éléphants sont des symboles de tranquillité, mais lorsqu'ils se déchaînent, ils deviennent des forteresses imprenables. Les lions ont généralement raison de se tenir à l'écart des éléphants, mais parfois, la confiance excessive mène à la tragédie.
Les lions ont tenté leur chance avec un jeune éléphant, pensant que l'agilité compenserait la force brute. Cependant, la mère éléphant est apparue instantanément. Le sol a craqué sous les sabots du géant de 5 tonnes. Elle poussa un rugissement terrifiant, semblable au coup de corne, déploya ses oreilles majestueusement et chargea. Sa trompe s'abattit, arrachant les buissons pour se frayer un chemin vers ses ennemis. Les lions tentèrent leur chance et comprirent qu'ils étaient trop près de la mort. L'éléphant chargea, faisant trembler violemment le sol. Toute technique de chasse devint vaine face à la fureur du géant. La force de l'éléphant était brutale et absolue. Non seulement elle chassa les lions, mais elle voulait les écraser. En voyant les lions fuir terrorisés, on comprend que même le roi est petit face à la colère de la nature. Ne provoquez jamais une mer de 5 tonnes si vous tenez à voir le jour se lever demain. La puissance absolue n'a pas besoin d'être poursuivie. Un seul pas suffit à tout anéantir. Top 3 des coups de pied de girafe. Les girafes ont beau paraître inoffensives, leurs longues pattes sont en réalité une arme redoutable. Un coup de pied bien placé, porté par le poids de plusieurs tonnes de leur corps, peut instantanément briser la colonne vertébrale d'un lion, ou lui fracasser le crâne. Une troupe de lions approche par derrière, tentant de sauter sur le flanc d'une girafe. Mais cette tour mobile réagit avec ses sabots puissants comme la pierre. Non seulement elle court, mais elle assène aussi de puissants coups de sabot directs, d'une force immense. Le lion s'approche avec assurance, mais les sabots de la girafe s'abattent comme des marteaux de guerre. Le lion est projeté au loin. La hauteur est l'arme la plus redoutable. Le lion croit s'accrocher à une proie facile, mais en réalité, c'est un piège. Un seul coup de sabot de girafe suffit à transformer un majestueux prédateur en un être infirme en un instant. La leçon à retenir, être grand ne signifie pas être lent, et être doux ne signifie pas être facile à intimider. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence élancée. Chaque pas qu'elles font est un coup fatal pour quiconque est imprudent. Top 2 des crocodiles géants. Tueurs préhistoriques. Les pattes du lion effleurèrent à peine l'eau profonde et la surface explosa. Un crocodile géant bondit, refermant ses mâchoires sur la poitrine du roi et exécutant une vrille mortelle dévastatrice. La puissance du roi des steppes risquait de s'évanouir lorsqu'il serait entraîné dans les abysses. Sous l'eau, le lion était complètement impuissant. Toutes ces techniques de combat exceptionnelles furent anéanties par la morsure de ce prédateur ancestral.
Le crocodile n'eut besoin d'aucune ruse. Il utilisa son poids et l'obscurité du lit de la rivière pour achever son adversaire. Voici la leçon la plus précieuse. Ne jamais défier la mort sur son territoire. Sous les eaux troubles, le roi des steppes n'était plus qu'une proie se débattant désespérément. Top 1 du Mamba Noir, le baiser de la mort. Un lion fier jouait avec une créature frêle au sol. Mais en un instant, cette corde surgit. Une série de morsures jusqu'au bout du nez. Le roi de la savane chancela s'effondra et mourut en quelques minutes. C'est le comble de la cruauté. Un lion peut terrasser un buffle de près d'1 tonne, mais il est totalement impuissant face au venin neurotoxique du mamba noir, le serpent le plus rapide et le plus redoutable d'Afrique. Lorsque la dendrotoxine pénètre dans le sang, le système nerveux central est paralysé, la cage thoracique se contracte, empêchant le lion de respirer. Point de combat sanglant, point de lutte acharnée, seulement une mort silencieuse et amère. Le trône s'écroule non pas sous le poids d'un géant, mais sous la morsure des ténèbres. Face au venin mortel, même la couronne du roi n'a plus aucune valeur. La vie n'est pas pour les insouciants. Un seul moment d'inattention et le chasseur devient la proie. Dans la liste d'aujourd'hui, quel événement vous a le plus marqué ? La charge d'un bœuf ou le baiser mortel d'un mamba ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Luangwa, où les règles sont écrites dans le sang et le courage. Un individu contre la volonté collective. Qui abandonnera ? Babouin contre léopard. La rude bataille pour la survie à Luangwa. La vallée de Luangwa, joyau sauvage de la Zambie. Là où le fleuve serpente à travers des forêts denses, des prairies dorées et des zones humides luxuriantes, c'est l'un des écosystèmes les plus diversifiés d'Afrique, où des centaines d'espèces animales, grandes et petites, se partagent l'eau, des puissants prédateurs aux imposants troupeaux d'herbivores. Dans l'air, sur terre et dans l'eau, la vie s'entremêle dans un réseau complexe, où chaque créature joue un rôle indispensable. Luangwa n'est pas seulement une terre, mais un microcosme de nature intacte, où chaque jour est imprégné à la fois de la beauté et de la rudesse de la nature sauvage.
Dans le vert dense des berges, une ombre jaune tachetée se dessine. Parmi les rayons de soleil filtrant à travers le feuillage, sa silhouette se fond dans l'herbe sèche. Les léopards, ces ermites silencieux mais puissants de la vallée de la Luangwa. Au loin, dans la prairie ouverte, un troupeau d'impalas pèse tranquillement. Leurs oreilles sont dressées, tressaillant parfois lorsqu'ils perçoivent un son étrange, mais ils n'ont pas encore perçu le danger qui les guette. Le léopard a un corps souple mais robuste, mesurant plus d'1,5 m de long, avec une queue presque la moitié de sa longueur. C'est un grimpeur hors pair, capable de porter des proies 2 fois plus lourdes que lui jusqu'à la cime des arbres pour éviter les prédateurs. Sa fourrure dorée au motif noir caractéristique lui permet de se dissimuler parfaitement dans l'herbe dense. Bien qu'il vive seul, c'est un chasseur patient, capable de se faufiler, de traquer et de se propulser à la vitesse de l'éclair. Le léopard a les yeux rivés sur sa cible. Un impala se sépare du troupeau. Le léopard baisse le corps, chaque muscle tendu comme la corde d'un arc, chaque pas n'est qu'un lent et fluide soulèvement de sa patte, tel le vent qui souffle dans l'herbe. L'air semble s'épaissir, seuls les battements de cœur du chasseur et le broutage insouciant de sa proie se font entendre. À cette distance, un instant d'insouciance suffit. L'impala ne se rend compte de rien. Soudain, le léopard charge. En quelques secondes, la chasse est terminée. Le corps du léopard est conçu pour une agilité absolue. Ses muscles puissants, combinés à son squelette léger, lui permettent de grimper facilement, soulevant facilement des proies 2 fois plus lourdes que lui dans les hautes branches pour éviter les prédateurs. Sa force de morsure atteint environ 310 à 500 psi, ce qui est suffisant pour pénétrer les côtes d'une grosse proie. En cas de besoin, il peut passer de 0 à 60 km/h en seulement 3 secondes, laissant à sa proie un temps de réaction quasi inexistant. Outre la chasse, les léopards consacrent beaucoup de temps au marquage de leur territoire.
Ils se frottent contre les troncs d'arbres, se grattent les griffes pour laisser des traces visuelles et libèrent une odeur caractéristique de leurs glandes odoriférantes pour éloigner les intrus. Ils émettent un rugissement rauque et audible au loin, à la fois pour affirmer leur appartenance au territoire et pour communiquer avec leurs congénères. En tant que mères, les léopards sont extrêmement dévoués. Les petits sont cachés pendant les premières semaines de leur vie pour éviter les prédateurs. La mère les déplace constamment pour réduire le risque d'être repérés et leur apprendre à chasser étape par étape. Cependant, moins de 50% des petits atteignent l'âge adulte, la plupart mourant de prédateurs ou de maladies. À chaque repas gagné, l'instinct maternel et les capacités de survie du léopard se transmettent à la génération suivante. Au loin, le troupeau d'impalas restant a pris la fuite, laissant le malheureux gisant immobile. Dans cette région sauvage, le silence qui suit la chasse est la déclaration de victoire du chasseur. Le troupeau d'impalas se déplace avec fluidité. Leur corps élancé est recouvert d'une fourrure brun-roux brillante, leur ventre blanc et lisse, et les cornes gracieusement courbées des mâles, telles des caresses douces. Ce sont des herbivores flexibles, qui se rassemblent souvent en grands groupes pour mieux détecter les prédateurs. La saison de reproduction a lieu à la fin de la saison des pluies, lorsque l'herbe jeune recouvre les champs. Les mâles se livrent une compétition acharnée pour s'accoupler. Les nouveau-nés rejoignent rapidement le troupeau, apprennent à courir et à être vigilants dès leurs premiers pas. Cependant, malgré la promiscuité et une vitesse supérieure pouvant atteindre plus de 80 km/h face à des prédateurs expérimentés comme les léopards, s'échapper n'est jamais facile. Non loin de l'endroit où broute le troupeau d'impalas, sur un monticule bas, les silhouettes d'un groupe de babouins chacma, clairement visibles sous la lumière matinale, sont les autres constantes de la nature sauvage. Les babouins chacma sont les plus grands primates de la famille des singes. Ils mesurent en moyenne entre 50 et 115 cm de long et sont recouverts d'une épaisse fourrure gris-brun mêlée de noir. Lorsqu'ils se déplacent, ils se courbent toujours légèrement et s'accroupissent souvent. Leur long visage noir et brillant, nu, et leurs yeux profonds et brillants les rendent toujours attentifs à tout mouvement environnant. Ils possèdent des bras puissants et des doigts longs et flexibles. Leurs dents munies de crocs peuvent atteindre 5 cm de long chez les mâles, ce qui est suffisant pour infliger de graves blessures aux ennemis ou aux rivaux du troupeau. Les chacmas vivent en grands troupeaux, pouvant compter plus de 100 individus,
organisés selon un système social strict, le mâle dominant assurant le maintien de l'ordre et la protection du groupe. Les troupeaux de chaque mât se déplacent principalement pendant la journée, à la recherche de nourriture au sol ou dans les arbres. Ils se nourrissent d'une grande variété de nourriture, herbes, fruits, graines, racines, insectes, jeunes oiseaux, œufs et même jeunes antilopes. C'est cette flexibilité qui leur permet de survivre même dans les régions les plus hostiles d'Afrique. Leur saison de reproduction a lieu toute l'année, mais se concentre souvent pendant les périodes d'abondance alimentaire. Après environ 6 mois de gestation, la femelle donne naissance à un seul petit, qu'elle serre contre sa poitrine ou monte sur son dos pendant les premiers mois de sa vie. Lorsqu'ils sont suffisamment grands pour se déplacer seuls, les petits commencent à suivre le troupeau dans les zones de recherche de nourriture, apprenant à trouver des fruits mûrs, à creuser pour trouver des racines, à attraper des insectes et à ramasser des graines tombées. L'espace autour du troupeau est toujours bruyant, avec des cris stridents et le bruissement des feuilles de palmier sous les pieds. Parfois, des grognements ou des sifflements se font entendre lors d'une bagarre pour la nourriture. Cependant, au milieu de ce paysage apparemment paisible, un danger rôde. À l'ombre d'un buisson bas, le léopard se couche, ses yeux jaunes vifs rivés sur un bébé singe qui vient de s'éloigner de sa mère. Ce prédateur a un régime alimentaire très varié, ce qui le rend extrêmement bien adapté à de nombreux environnements. Le léopard, toute son attention concentrée sur une petite proie moins performante. La lumière du soleil perçait le feuillage, projetant de chaudes traînées jaunes sur le sol parsemé d'ombres d'arbres. Le léopard restait au ras du sol, se déplaçant comme s'il glissait sur un tapis de feuilles sèches, sans un bruit. Chaque pas était calculé, l'arc se rétrécissant progressivement autour de la cible. Le bébé singe était toujours absorbé, complètement inconscient de l'ombre qui approchait. Mais il n'était pas seul. Le léopard pensait avoir dégusté un délicieux repas, lorsque l'atmosphère autour de lui changea soudainement. Soudain, une troupe de singes chacma se précipita, leur hurlement résonnant partout. La chasse fut interrompue, les babouins chacma étant trop agressifs. Le paysage paisible se transforma en champ de bataille. Le léopard était un prédateur intelligent, calculant toujours entre risque et récompense. Un petit repas ne valait pas le risque d'affronter la fureur de toute une armée. Sans hésiter, le léopard disparut rapidement dans la forêt. Le léopard disparut dans le vert sombre de la clairière,
laissant le sol couvert de feuilles sèches et l'odeur de tension qui flottait encore dans l'air. Les singes chacma reprirent peu à peu leurs esprits. La vie à Luangwa ne s'arrêta jamais. Il y eut une accalmie, un autre drame commença sur une autre scène. L'herbe mouillée au bord de la rivière. Sous le soleil déclinant de l'après-midi, des ombres dorées se mouvaient tranquillement. Voici l'antilope puku, l'un des habitants typiques de cette zone humide. L'antilope puku a un corps bien proportionné, d'une taille moyenne d'environ 1 mètre, avec une fourrure épaisse et lisse, brun miel, plus claire sur le ventre et le cou. Ses yeux sont noirs, ronds et brillants, et ses longues oreilles pointues sont constamment en mouvement pour capter les sons provenant de toutes les directions. Le mâle se distingue par une paire de cornes magnifiquement courbées en forme de lyre, longues de 40 à 50 cm. Ces cornes sont un symbole de force pendant la saison des amours. Les pukus sont purement herbivores, préférant l'herbe verte près des marais ou des zones humides. Ils vivent en troupeaux de 6 à plusieurs dizaines d'individus, souvent actifs tôt le matin et en fin d'après-midi pour éviter la chaleur intense de la journée. En cas de danger, les pukus émettent un cri d'alarme caractéristique pour avertir le troupeau, puis se dispersent et courent à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Ils paissent et sont constamment entourés de vigilance. Mais la tranquillité de la savane n'était qu'un mince voile. Cachée dans l'herbe sèche à hauteur de poitrine, une troupe de lions avait pris position. Leurs grands corps sablonneux se fondaient parfaitement dans l'environnement, les transformant en fantômes invisibles. Les pukus, absorbés par leur dernier repas de la journée, ignoraient que chaque pas les rapprochait de la mort. Les antilopes ne sentaient pas le danger approcher. L'espace autour d'elle sembla s'arrêter. Soudain, le lion chargea. Tout le troupeau était en émoi. En un instant, la chasse prit fin, et un puku était devenu un festin pour le prédateur le plus célèbre de la savane. Les antilopes devaient poursuivre leur voyage. Et la saison des pluies était arrivée, apportant non seulement de l'herbe fraîche aux pukus, mais aussi la période faste de la reproduction.
Alors que les prairies s'étendent dans un vert luxuriant, les mâles entament leur démonstration de force, s'affrontant à coups de cornes féroces pour atteindre les femelles. Après environ 8 mois de gestation, les femelles cherchent un endroit sûr pour mettre bas. Les jeunes cucus, encore sur pattes tremblantes, ne mettent que quelques minutes à se lever et à rejoindre le troupeau. Ils apprennent rapidement à être attentifs aux menaces toujours présentes, car à Luangwa, chaque instant d'inattention pourrait être le dernier. À Luangwa, la vie continue sans relâche, les cycles de la vie se succédant comme un cycle naturel sans fin. Avec ce cycle du destin, prédateurs et proies sont à jamais liés dans une danse de vie et de mort. Dans un autre coin de cette nature sauvage, une espèce trouve également avec diligence des moyens de survivre dans cet endroit hostile. Sous la lumière dorée de la fin d'après-midi qui baignait la vallée de Luangwa, une troupe de babouins chacma s'étendait dans la clairière après une longue journée de recherche de nourriture. Soudain, le silence fut rompu lorsque deux mâles imposants se séparèrent de la foule. D'un côté se tenait un vieux chef aux cheveux noirs. En face de lui, un jeune adversaire, le corps solide, les muscles ondulants, le regard brûlant d'un désir de pouvoir. Toute l'attention était focalisée sur les deux mâles imposants qui se tenaient face à face. Peu de temps auparavant, le plus jeune avait osé s'approcher d'une femelle, un acte qui franchissait les limites, remettant directement en cause la suprématie du chef. Toute l'attention de la troupe était focalisée sur les deux silhouettes qui se tenaient face à face. L'atmosphère était tendue et confinée. Les femelles serraient leurs petits dans leurs bras, les tirant en sécurité, tandis que les autres mâles se dispersaient. Le vent sifflait doucement à travers les arbres secs, se mêlant à la respiration haletante des deux adversaires. Leurs regards se croisaient, leurs crocs blancs étincelant dans la lumière de l'après-midi, leurs corps tendus comme des cordes d'arc prêtes à bondir. Puis, dans un moment de tension, le combat fut bref mais acharné. Le vainqueur, ayant acquis le pouvoir suprême, s'approcha des femelles du troupeau et affirma sa nouvelle position dominante.
Les lois de la nature furent réécrites une fois de plus, et à Luangwa, la royauté appartenait toujours au plus fort. À Luangwa, chaque créature participait d'une symphonie sauvage, où chaque souffle, chaque pas portait en lui une histoire de force, de patience et de volonté de survivre. Des chasses silencieuses des léopards à la vigilance persistante des troupeaux de puku, en passant par les combats acharnés pour la suprématie des babouins chakma, tout est un cycle sans fin de vie et de mort. Telle est la loi éternelle de la nature, le fort survivra, le faible sera éliminé. À votre avis, dans cette terre hostile, quelle espèce règne véritablement en maître absolu? Laissez vos commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains voyages et batailles du monde sauvage.